Bonjour à tous les riders, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto montage des suspensions hydrauliques sur la Kukirin G2 Master. Alors comme vous pouvez le constater, le procédé est très simple. En fait, on va devoir reprendre les axes et les embouts de l'ancienne suspension, comme vous pouvez le constater. Comme vous pouvez le constater, vous avez un axe dans la suspension réglable de chez Teveron. Il faut absolument le retirer et mettre les anciens. N'hésitez pas à mettre pause ou à revenir en arrière dans la vidéo pour ne louper aucune étape. Comme vous pouvez le constater, on frappe légèrement à la masse pour pouvoir récupérer tous les anciens axes de la suspension de la G2 Master. Voilà. Et maintenant, on va tout replacer sur les nouvelles suspensions qu'on va mettre. Donc on tape légèrement à la masse avec les bouts de caoutchouc, comme vous pouvez le constater, pour pouvoir les mettre correctement. Voilà, pour que l'axe et les caoutchoucs soient placés correctement pour qu'on puisse remettre la suspension dans des conditions idéales. Jusqu'ici, rien de compliqué. On regarde que tout est bien ajusté. Maintenant, on va remettre un léger coup de masse. On ne frappe pas comme un bourrin, comme vous pouvez le constater. Voilà, on remet les caoutchoucs. C'est fait. On refait la même chose. De l'autre côté, voilà, on retire l'axe qui est à l'intérieur. Vous allez le voir tout de suite de toute façon. Voilà, c'est celui-là. En fait, on récupère tout de la G2 Master, tout ce qui est axe et compagnie, pour les remettre sur le nouveau. C'est un peu de boulot, mais je vais dire c'est du boulot mérité parce que franchement, quand vous roulez avec les nouvelles suspensions, vous sentez vraiment le confort et la différence. Donc on continue, on ajuste, on remet bien les caoutchoucs, comme vous pouvez le constater des deux côtés. Maintenant, nous allons passer au montage de la suspension. Donc, on regarde pour bien la placer. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va desserrer la roue. Et on va desserrer tout simplement l'axe que vous voyez ici sur le côté. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte en faisant la première qu'on a eu quand même un peu de difficulté à placer tout simplement la suspension. Donc on s'est dit quoi? On va tout simplement desserrer pour savoir retirer de la pression. Et effectivement, la suspension arrière a été beaucoup plus facile que la première en utilisant cette technique. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, la suspension là, elle est placée. On n'a plus qu'à remettre les axes et les vis tout serrés et c'est bon. Voilà, c'est ce qu'on est occupé à faire là. Donc on vérifie que l'axe il est bien en face du trou. On met un léger petit coup avec un marteau. Comme vous voyez, on n'a pas donné avec le côté du marteau. Hein. On a donné avec le côté du manche. Voilà, on la replace juste au-dessus. Comme vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Maintenant, on remet l'axe. On remet les vis. Donc on remet les vis du dessus et les vis du dessous, bien sûr. Hein. Voilà. À droite et à gauche. On remet un coup de serrage, comme vous pouvez le constater. Maintenant il faut une autre laine comme ça. Maintenant on remet le pose-pied, parce qu'on l'avait démonté pour avoir plus facile. Et maintenant on passe à l'avant. L'avant c'est identiquement la même chose. Voilà, on retire les deux axes. Une fois que c'est fait, on retire la suspension. On retire tout de l'ancienne suspension. Voilà, comme vous pouvez le constater. On retire l'axe aussi de la nouvelle suspension, hein, le petit axe que je vous ai dit tout à l'heure. Et maintenant, on n'a plus qu'à replacer tout ça, tout simplement. Et voilà le résultat. Une magnifique suspension de chez Teveron, de la Teveron Fighter Mini. Ce sont des suspensions réglables. Vous pouvez les régler selon votre utilisation. Si vous êtes sur du off-road, hein, en terrain privé, compagnie, vous pouvez la régler tout simplement
plus molle, et si vous faites que de la route, que du bitume, vous pouvez la régler plus dure. Et franchement, ça fait le travail. Je vous assure qu'on voit la différence. C'est vraiment le jour et la nuit niveau confort. Même avec l'amortisseur de direction, j'ai testé avec et sans, et on sent vraiment un confort incroyable, que ça soit au niveau des suspensions ou même au niveau confort de route, car cette trottinette, on l'a complètement adaptée avec un amortisseur de direction, des suspensions réglables, comme vous pouvez le constater, des freins à disque hydrauliques de chez Zoom en 4 pistons, des disques en 160, et franchement, en faisant toutes ces modifications sur cette trottinette électrique, déjà qu'elle était vraiment très correcte et très bien rapport qualité-prix, mais là franchement elle est encore mieux. Le confort de route est incroyable, et au niveau des specs, on a les specs d'une trottinette de chez Teveren, par exemple la Teveren Fighter Mini, le modèle en 20.8. On a les mêmes amortisseurs de direction, on a des freins à disque hydrauliques, donc franchement on est quasi équipé comme sur une Teveren Fighter Mini, et pour moins cher, parce que là, si vous faites toutes les modifications, la trottinette, elle vous revient à 1100 euros. Elle coûte 850 euros avec mon code promo, et vous avez plus ou moins pour 300 euros de pièces. Et l'air de rien, vous êtes équipé comme une Fighter Mini, et encore la Fighter Mini, elle n'a même pas d'amortisseur de direction. Donc l'air de rien, franchement, pour une petite trottinette comme ça, quand vous l'équipez comme il faut, ça fait vraiment le travail. Et je vous assure que j'ai testé, c'est le jour et la nuit. Pour ceux qui disent l'amortisseur de direction, ça sert à rien, vous n'avez pas essayé avec ou sans. Ici, on a essayé avec et sans l'amortisseur de direction, on voit une claire différence. Voilà, les amortisseurs de direction ne sont pas adaptés que pour les trottinettes qui dépassent les 100 km/h ou les 80 km/h. Vous pouvez aussi les mettre sur des petites trottes comme ça, tout simplement pour avoir un certain confort sur la route, pour éviter d'avoir du guidonnage et compagnie. N'hésitez pas à bombarder la barre des likes, Franchement, mettez le maximum de likes que vous pouvez, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à donner un maximum de force en vous abonnant, en likant, en activant les cloches de notification. Voilà, je suis sur à peu près tous les réseaux. Donc vous tapez dans la barre de recherche Meditech ou Electroride et vous allez tomber sur ma chaîne, sur mes réseaux sociaux où je propose plusieurs contenus, des codes promo et des exclusivités. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. À plus, c'était Electroride et Meditech.